Bon, on a été interrompu là tout à l'heure par rapport à notre sujet. Donc, je vais continuer donc dans cette même ligne en disant que nous sommes dans le principe de l'universalité. Hein? Tout nous le démontre. Tout nous le démontre aujourd'hui. Vous voyez, bon, mais les mêmes gens qui disent qu'ils apprennent le principe de la réincarnation sont en train de se stigmatiser par la notion des tribus, des pays et des races. Mais ils disent qu'ils apprennent la réincarnation. Je suis très sûr que si et seulement si on imprégnait, ou bien on imprègne, parce que le peuple est comme des enfants, on imprègne au peuple. Ce que certains qui sont dans des ordres ésotériques, disons, qui sont dans les ordres ésotériques, l'enseignent au peuple, c'est que le peuple peut comprendra peut-être mieux que sur des choses qu'ils répètent, qu'ils disent chaque fois, mais ils ne le représentent pas physiquement. On parle de ordre ésotérique, hein? Mais ce qu'on voit dans l'organisation, hein, sur la diligence humaine, le désordre. Quel ordre? Vous voyez, donc les génies nous imposent, nous montrent l'excellence. Ils sont en train de nous montrer qu'ils sont en train de nous prendre pour nous amener dans l'espace, auquel l'esclavage est déjà au niveau mental. Quand l'espace va abolir cet esclavage au niveau mental, le monde sera libéré. Quand je parle de l'esclavage, je parle de l'esclavage humain. Vous voyez, vous pensez que l'éducation, c'est quoi? Je vous ai dit que la spiritualité réelle n'est pas l'intellect. Mais la spiritualité enseigne chaque jour. Vous pensez que ces réseaux, les réseaux sociaux et autres, cette technologie, c'est quoi? C'est de la spiritualité, c'est les génies qui nous enseignent. Devenez universel. Hein? Ayez des relations, entretenez-vous entre vous. Faites des échanges. Maintenant, les échanges que nous faisons dans ces réseaux de télécommunication sont encore les échanges de l'universalité? Sont des échanges des relations de l'unité? Sont des échanges des relations de l'espace, du mental qui va vers l'espace, vers le satellitaire? Je n'en crois pas. C'est pour encore faire des petites choses, nos petites choses, des relations d'intérêt, de haine et de discrimination, de discorde, des tribus, des races, des religions. Il n'y a pas la notion de l'universalité. On ne répond pas à la question que les génies posent. On ne répond pas à l'opération que les génies posent. On n'arrive même pas à comprendre ce qu'ils veulent nous dire, ce qu'ils veulent nous communiquer par rapport aux activités qu'ils mettent sur place sur le réseau de la communication.
On ne comprend pas. L'opération est posée. Les leçons sont données par l'univers, mais on ne les comprend pas. Pourquoi on va là-dedans? Pourquoi on va là-dedans? C'est pour communiquer entre nous. C'est pour des relations entre nous. Tisser des relations entre nous profondes qui sont très éloignées. Mais ces relations-là qui sont très éloignées doivent, comment je vais dire, on doit reconnaître la ligne. Ça veut dire que l'espace de ce qui est loin, l'entretien de ce qui est, notre entretien doit prendre, comment je peux appeler, une longueur aussi. Une longueur, une limitation doit aller plus loin. Donc, doit se projeter dans l'universalité. Alors, à ce niveau, on ne parlera plus de principes des tribus ou des principes raciaux. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, tout doit nous enseigner. Mais qu'est-ce que les gens appellent donc le Saint-Esprit? Qu'est-ce que les gens appellent l'esprit? Si et seulement si l'esprit ne travaille pas, l'esprit est une force, c'est le courant électrique et magnétique qui travaille pour le développement de l'univers, auquel à chaque fois, en chaque civilisation, il y a des états d'évolution, des échelles jusqu'à arriver à un niveau. Et on doit avoir l'interprétation de comprendre ce que l'opération que les génies posent. On va déjà vers l'espace. On ne revient pas dans notre petite réforme humaine. Dans notre petite réforme humaine de l'état de chef, de la chefferie qui a échoué, de la diligence qui a échoué. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça la réelle activité. La réelle activité. Il faut poser des questions. Il faut comprendre la nature. Il faut voir l'initiation. Parce que je vous ai dit que l'initiation, c'est la nature qui initie. Tout cela qui se crée, c'est la nature. Les voitures là, c'est le fer qui vient du sous-sol. Le pétrole, ça vient du sous-sol. Tout ça. Les téléphones, c'est le fer, c'est la communication. C'est ça qu'on appelle en Afrique, le atome. Qu'on parle en égyptologie, le atome. L'atome, c'est qui? C'est ça qu'on appelle le atome. La reliance, l'union des métaux qui font en sorte qui permettent au passage du courant électrique qui va produire la relation entre les personnes qui sont éloignées, qui ne peuvent pas se déplacer, avec leur âme. Vous voyez? Donc c'est ça. Et c'est ça que les autres appellent Adonai. Adonai. La déesse Athéna de la Grèce. L'Athènes. C'est relié le positif ou le négatif afin que le courant passe. Vous voyez, et quand il n'y a pas une bonne communication
une bonne relation entre les humains, entre les races, entre les tribus, il y a court-circuit. Alors nous sommes déjà au moment où ce court-circuit est là aujourd'hui. Donc tout ce qui se passe là, que la politique montre n'importe quelle forme, n'importe quelle forme de manipulation pour leurs intérêts, la religion a échoué dans toutes ses formes. Ça ne peut plus marcher de cette façon. La véritable religion ne divise pas. Mais elle n'est pas humaine. Parce que la religion elle-même, elle n'est pas humaine. Elle ne divise pas. Elle est universelle. Et elle nourrit chaque église. Et chaque atome est notifié de l'essence de l'église, qu'on appelle la clé. La clé ecclésia. La clé de Sia, de Essie, de Essia. Vous voyez? Oui? Mais vous parliez tout à l'heure de lui occulte. Vous vouliez nous expliquer quelque chose à propos, mais nous avons été un peu interrompus là. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire à propos de lui occulte? Lui occulte, c'est la relation entre les génies de l'espace et l'humanité. C'est ça qu'on appelle lui occulte. Le lui du château. Le château du roi de lui. C'est ça. La relation entre les génies supérieurs et l'humanité. Auxquels les génies sont dans les corps subtils. C'est l'espace, c'est l'esprit. C'est des âmes. Ils communiquent, c'est cette communication que je parle. Il faut capable, quand ils posent des opérations, il faut capable avoir la capacité de décortiquer, de savoir, puisque c'est des leçons qu'ils nous donnent. Et on doit être capable de comprendre le message. Donc, c'est ça qu'on appelle lui, dans la capacité de comprendre le message du génie. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Nous tissons des relations. Quand une personne ouvre une entreprise ou une société, n'ouvre pas ça pour lui seul. Il ouvre ça pour que des personnes travaillent, des manœuvres des ouvriers et autres. Ça fait une collectivité. C'est ça qui va faire la société. C'est ça qui va faire l'entreprise. Malgré les conventions sur les salaires et tout, regarde les humains. Mais ce qui est réel, là, c'est ce qui a uni tout le monde. C'est la société. Vous voyez un peu, l'humain doit apprendre à comprendre ou à connaître sa mission, sa notoriété. Et il faut définir le temps, le développement. À quel niveau nous sommes? Actuellement, à quel niveau nous sommes? Quelle est la découverte la plus ferme d'une civilisation? Quelle est la découverte la plus grande d'une civilisation? En quoi montre qu'une civilisation doit partir?
qu'est-ce qui montre? C'est la réforme de la technologie. Ah, l'humanité pense que la technologie aujourd'hui est arrivée à l'ère du Verseau. La technologie, et la science, n'est aujourd'hui qui est arrivée à l'espace, c'est parce que nous sommes arrivés à l'ère du Verseau. Et que même si, disons que peut-être que les autres, ils disent que les autres, comment je vais dire, ères, n'ont pas peut-être eu ce que l'ère du Verseau a, mais ce n'est pas le premier ère du Verseau, depuis des millions d'années. S'il faut seulement voir peut-être l'ère du Verseau, ce n'est pas le premier Verseau. Depuis des milliers, des centaines de milliers d'années même d'abord. Et je suis en train de vous dire qu'à chaque ère, en chaque ère, il y a les mêmes découvertes. Ce que vous ne connaissez pas. En chaque ère, il y a les mêmes découvertes. Tout ce que vous découvrez aujourd'hui, comme des pyramides dans certains pays et tout, ont été bâtis ici. Mais quand il y a bouleversement, il y a des terrains dans l'eau. Mais quand, à un moment, quand les eaux sèchent, ça va ressortir dans des autres continents et vous allez croire que c'est une nouvelle découverte des anciennes civilisations qui ont été là. Et pourtant que toutes les civilisations ont vécu les mêmes découvertes. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne savez pas. C'est la planète qui se retourne, qui entre dans l'eau et se remonte. Quand elle remonte en surface, ce qui a été bâti plus dur remonte. Remonte à n'importe quel niveau. Par rapport au retournement de la planète, parce qu'elle retourne. En Bassa, dans la tribu Bassa, on dit, il y a un mot qui se dit, Isukisi Nkinasi, qui veut dire la fin du monde, la fin de la terre, elle se retourne. Donc, nous pouvons identifier la position des... Vous pensez que les positions des continents que vous avez aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui, hein, dans cette ère du poisson qui est passée, c'est ça qui était dans l'ère du bélier. Quand ça retourne, ça prend sur, comment je vais dire, ça marche sur les 4 horizons. Et même le soleil se déplace sur les 4 points cardinaux. Ainsi que la lune. Vous voyez un peu. Alors donc, quand l'indication de la planète retourne sur ces 4 points cardinaux, le centre peut se retrouver, va toujours se retrouver au même endroit, mais sur un système, parce que le centre doit toujours se retrouver avec tous les climats, doit avoir ce qu'on appelle comment je peux appeler ça, la météo de... Comment je peux vous dire ça? Je peux expliquer ça. Le centre doit être identifié avec tous les climats. Les 4 saisons. Les 4 saisons. Tous les climats. Identifiables par tous les climats. En miniature. Et de tous les aspects de tous les autres continents en miniature. C'est ça qu'on appelle centre. Parce qu'il est tout dans tout, en un petit. Parce que c'est lui le centre qui dirige tout, à partir des profondeurs. Pas par la surface. On peut faire de tout ce qu'on veut par la surface,
Mais le centre dirige à partir des profondeurs, à partir du sous-sol. À partir du sous-sol, c'est pour cela qu'on appelle toujours le centre le grand araignée noir, le grand araignée de la terre. Ongampi. Parce que c'est de là où se tisse la toile du destin, de la destinée de l'humanité. À partir de cette profondeur. Et le grand araignée creuse toujours le sol pour aller habiter sous le sol. Ça veut dire, qui veut dire profondeur. Pour dire que si et seulement si, il faut avoir la clairvoyance, la véritable vision du monde sort des profondeurs. Il faut la rechercher, il faut la creuser profondément pour la retrouver. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. C'est ça la clarté de ces choses. Encore une autre question? On viendra mettre, parlant de la croix, de la clé tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle templier? Les templiers. Un templier, c'est quoi? C'est qui? Bon. Un templier, bon. Moi, je sais pas réellement ce qu'on appelle, ce que vous appelez templier. Mais déjà nous sommes exercés tous par le temple. Vous voyez un peu, nous sommes exercés tous par le temple. Le grand temple du Seigneur, c'est la nature. Vous voyez un peu. Hein? Et l'atome de ce temple se trouve au cœur. Exercez-le par le cœur. Il ne faut pas utiliser les gros mots pour influencer des personnes. Dans le bruit total, on ne fait rien avec. On ne peut même pas, comment je vais dire, apporter l'harmonie, apporter la paix, diriger. On ne peut pas avoir ce niveau. Donc ces gros mots sont utilisés pour rien. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, les uns et les autres diront que je suis en train de dénigrer les disciplines. Je ne dénigre pas les disciplines. Mais les disciplines se dénigrent eux-mêmes. Elles-mêmes. Parce qu'ils ne font pas faire exercer le disciple qui suit des principes véritables de la vérité. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça m'amène à vous dire quelque chose. Quelque chose. Vous savez ce qu'on appelle assassinat? L'assassinat, c'est la haine et la jalousie. L'assassinat, c'est la haine et la jalousie. Assassiner un humain est une chose. Mais vouloir assassiner le projet cosmique est une autre chose. Ça veut dire qu'on assassine l'intelligence. On ne veut pas que l'intelligence soit. On ne veut pas que l'intelligence règne. On ne veut pas que les génies règnent. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire clairement quelque chose qui est réel. Les grands génies,
se manifeste le plus, beaucoup. Pas en majorité, pas, j'ai dit le plus, beaucoup. Dans des, comment je vais dire, les personnes insignifiantes. Vous savez pourquoi les grands génies s'expriment dans les personnes insignifiantes? C'est parce que ces personnes on peut voir que ces personnes sont délaissées. Et pourtant que c'est des personnes qui ont régné en activité sur des pays et des continents, ont échoué et puis sont repartis, on les a envoyés dans les familles démunies pour se racheter. Et là, les génies ne les laissent pas. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont avec les génies. Quand ils viennent là, c'est pour faire en sorte que ces personnes corrigent leurs erreurs. Mais le mauvais travail qu'ils ont fait quand ils étaient assis, ceux qui les ont précédés ne les reconnaissent pas, vont aussi chercher à les bloquer. Vous voyez un peu? Alors toi qui as bloqué l'intelligence hier, tu es bloqué aujourd'hui. Vous voyez, ça va m'amener à vous parler de la sorcellerie monarchique. La sorcellerie commence par la monarchie. Vous voyez, ça va m'amener à vous parler de ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle impérialiste. Si vous voulez, maintenant que je vous explique ce que j'appelle impérialiste, parce que quand je dis impérialiste, les impérialistes, je suis sûr que vous regardez les pays colonisateurs, donc ça veut dire que les pays esclavagistes, d'abord, vous allez regarder par exemple des pays de l'Europe qui ont colonisé les pays d'Afrique et dans le monde, qui ont été les auteurs de l'esclavagisme. Mais ces auteurs de l'esclavagisme sont où? Hein? Ces auteurs de l'esclavagisme sont où aujourd'hui? Puisqu'ils sont morts, ils meurent. Ce n'est plus eux qui sont là. Vous voyez un peu, d'autres les remplacent. Mais quand ils partent où? Et ils partent dans les continents qu'ils ont assiégés. Ils partent dans les continents qu'ils ont assiégés hier, dans les pays qu'ils ont colonisés hier. C'est là où ils partent renaître. Maintenant, il y a quelque chose. Quand dans les familles monarchiques, les familles impériales, ils ont ce qu'on appelle le rite ancestral, qu'on appelle les monuments, auxquels on momifie des personnes. Donc, il y a un rite de l'enterrement auquel on enterre des personnes, comment je vais dire, des monarques, des princes, d'une manière. Et il y a un rite traditionnel, un rite de, comment je peux appeler ça, un rite de la nature des reliques. Hein, des reliques qui continuent. Pourquoi? Parce que lui qui a apporté, qui a dirigé et qui a fondé, qui a fait en sorte que la famille soit ferme, Dieu, on regarde donc, ça veut dire que
On ne laisse pas son corps être enterré n'importe comment. Donc, comment je veux dire, les rites vont continuer par ces personnes. Hein? À vénérer leurs fantômes. Vous voyez, quand déjà vous faites ce rite et que vous vénérez le fantôme d'un empereur qui était dans la famille, ceux qui viennent les succéder, vénèrent leur, comment je veux dire, continuez avec le processus de même rite. Ces personnes qui ont régné dans ces localités et qui sont partis dans des autres continents, leur personnalité, quand ils renaissent, leur personnalité est entre deux pôles, entre deux pays. Le pays qu'il a été avant et le pays qui réincarne. Et son travail reste entre ces deux pays. Sans toutefois le comprendre, son fantôme, sa personnalité, voyage entre les deux pays, auquel on exerce encore le travail, on exerce encore des travaux sur son énergie. Ça ne veut pas dire que la personne, comme la personne a pris un autre corps dans un autre pays, échappe de ce destin. Ce destin va le suivre à partir de l'éther, de façon que son énergie va continuer à nourrir ce que vous appelez Grégor de la monarchie dont il a régné et il est mort. Tout cela va se passer en combien de temps? Et qu'est-ce qui peut arrêter cela? C'est le grand monarque? C'est ça que j'appelle le mysticisme, la spiritualité mystique, pas le mystère spirituel. Parce que le mystère spirituel contacte l'espace, les génies en direct, en collaboration directement avec les génies. Hein? Bon, le mysticisme n'est pas mauvais. Je ne dis pas que le mysticisme n'est pas mauvais. Il est mauvais. Mais les conventions sont comment? Du règne sont comment? Les personnes ont rayé comment? Ils sont partis comment? Ils ont laissé quelles conventions? Et quand maintenant le rite traditionnel doit continuer pour honorer leur mémoire, ça va se passer comment? C'est pour honorer la mémoire. La mémoire de qui? De l'éther qui a travaillé avec une convention d'esclavagisme qui a rendu les autres esclaves, et cet éther va continuer dans la même ligne, dans le même fil. Ça nourrit le même fil et l'objectivité continue. Quand vous avez jeté un sort à un pays, à une tribu ou à une race, ce sort ne peut pas se couper parce que tu es mort. Cette énergie ne peut pas se couper parce que tu es mort. Cette énergie continuera. Et les gens qui vont te succéder vont continuer à se nourrir de cette énergie. Même si tu réincarnes dans un autre pays. Même si tu es dans la correction, étant né dans la, comment je peux appeler ça, dans la misère, dans un autre pays. Hein? Ne corrige pas ce que tu as fait. Parce que les autres vont continuer à œuvrer à partir de l'indication de tes œuvres.
Vous voyez un peu. Mais c'est très grave ça. Mais je suis en train de vous expliquer ce que j'appelle l'impérialisme. Je suis en train de vous indiquer ce qu'on appelle l'impérialisme. Maintenant, je vais vous dire un autre secret que vous ne connaissez pas dans ce que vous appelez, dans ce qu'on appelle monarchie, impérialisme. Il y a une convention cosmique dans l'impérialisme qu'on appelle le prince et la princesse. Une convention de mariage cosmique qu'on appelle le noir et le blanc. Une convention cosmique qu'on appelle l'époux et l'épouse. Une convention cosmique qu'on appelle le jour, la réalisation des choses sur le plan physique, et la nuit, les projets. Ceux qui réalisent des choses, les impérialistes qui réalisent des choses sur le plan physique, ce n'est pas eux qui ont les projets en main. Ceux qui ont les projets en main sont ceux qui sont invisibles, mais qui résident dans d'autres continents. Auxquels, dans la matérialisation sur le projet, le mal, donc ça veut dire que le mal, ce que vous appelez homme, petit h, petit, dans le principe masculin, a pris l'autorité du principe féminin de la femme. Et dans nos plans, comment je vais dire, dans la nuit, c'est la femme qui a le projet. Donc quand vous voyez donc l'assise des impérialistes sur le plan physique, c'est des personnes mâles, ou bien je peux appeler ça les personnes mâles, je ne peux pas appeler les hommes. Donc c'est l'homme petit h qui a le commandement sur le pouvoir. Quand vous allez chez les juifs dans le judaïsme, l'autorité, vous allez trouver que l'autorité c'est qui? L'autorité c'est l'homme. Vous allez dans le catholicisme, vous allez trouver dans ce christianisme, judéo-christianisme, vous allez trouver que l'autorité c'est qui? C'est l'homme. Le Vatican, c'est des personnes mâles, humaines mâles. Vous ne trouverez pas l'autorité de la femme. Vous trouverez l'autorité de l'homme. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, c'est la même chose. C'est l'autorité de l'homme que vous trouvez. Mais je veux vous rappeler donc que c'est ceux qui détiennent le projet. C'est la femme. Qui ont un groupe dans la nuit qui est géré par la papesse. C'est ça qu'on appelle. Donc quand on dit le pape, il y a la papesse. Mais qui est la papesse? Qui est la papesse? C'est ça qu'on dit que c'est la dame noire qu'on ne voit pas le jour. Qui donne le projet. C'est ça qu'on appelle, comment je vais appeler ça? Moi j'appelle ça la loge noire de la fraternité blanche universelle. La loge elle-même est noire. La loge elle-même est ténébreuse. Mais c'est des ténèbres que la lumière doit sortir. Alors ceux qui ont des projets, celles qui ont les projets de ce monde,
ce sont des femmes. Certaines femmes dans les continents, surtout dans le continent noir, qui imposent comment je vais dire, l'homme, petit h, donc la partie mâle de ce qu'il doit faire sur les projets. Mais ces femmes ne sont pas identifiables, même par ces personnes qui les imposent. Ils se retrouvent dans une réunion, grande réunion, auquel tout le monde se déplace. Ces femmes sont tellement sur le plan, quelque part dans un monde éthérique, sont dans les, comment je vais dire, ont un palais très très jovial, très grand, sont tellement, comment je vais dire, fortunés dans ce plan. Mais sur le plan physique, si tu pars voir, qu'on te montre là où ces femmes habitent, dans quelle famille elles sont, très diminuées. Qu'on peut appeler, les maisons là, on peut les appeler les huttes, les perchoirs, auquel quelqu'un est dedans, il y a des trous qu'on voit. Donc le monde n'est pas toujours constitué comme vous pensez. Alors on ne peut pas abolir. Quand on dit qu'on touche l'impérialisme, on doit toucher le mysticisme, la partie mystique. Ce n'est pas les choses de surface que vous voyez. Il y a même des choses que vos conducteurs des pays, des présidents et autres ne connaissent pas. Ils suivent seulement des ordres. Même au Vatican, les cardinaux ne connaissent pas. Ils suivent seulement des ordres. Mais des gens, ceux qui sont réellement cachés, qui dirigent ce monde, qui sont capables de se transformer en des choses pour aller dans un espace-là, invisible, ne peuvent pas vous dire comment le monde fonctionne. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, pour lire donc la monarchie, l'histoire de la monarchie, il faut lire l'histoire de la papesse. Il faut lire l'histoire de la papesse et il faut retrouver là où se trouve la papesse. Parce que si et seulement c'est la papesse, la femme qui dirige les autres femmes n'est pas détruite, le règne impérial qui est sur le plan physique, dirigé par les parties mâles, ne peuvent pas être détruites. On détruit la chose à partir de la cause. Je vous donne seulement ces informations ici aujourd'hui parce que je suis ce que je suis. Personne ne vous le dira. Parce que je suis en train d'attaquer un grand, comment je vais dire, un grand lobbying. Et je subis. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la sorcellerie mondiale. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'impérialisme. Vous ne connaissez même pas encore ce qu'on appelle la réincarnation. Vous ne connaissez pas encore ce qu'on appelle le fantôme. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle ce que les terres se nourrissent. On est nourris tous par les terres par rapport à nos œuvres. Quand on est prince, on demeure prince. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Quand on est prince, on demeure prince. N'importe